Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo prend naissance en France et se termine en Espagne. Je t'emmènerai notamment à Saint-Jean-Pied-le-Port et ensuite on passera les Pyrénées pour une première étape en Espagne. J'espère que cette vidéo sera assez courte pour que je puisse t'en faire une prochaine en intégralité en Espagne cette fois-ci avant d'arriver au Portugal. Je te souhaite bon visionnage. Allez, moi je m'attaque au montage. J'ai quitté Lourdes ce matin non sans difficulté parce que tu sais j'avais oublié de changer les paramètres du GPS. Du coup il me faisait toujours prendre les nationales et là j'avais besoin de prendre l'autoroute. Donc ça n'a pas été facile de quitter le centre-ville, tu t'en douteras. Bref, je me suis arrêté, il a fallu que je change les paramètres. Me voilà maintenant en direction de Saint-Jean-Pied-le-Port. J'ai trouvé une aire d'autoroute. En réalité, j'avais également trouvé un restaurant, mais je viens d'y passer, il est fermé. Donc je suis un peu déçu parce que sa spécialité, c'était les porcelets à la broche et on pouvait rester la nuit en camping-car. Bref, c'est du passé. Préparez-vous à prendre le point à 800 mètres. Oui, on va faire ça. Et donc j'ai reprogrammé le GPS pour cette fois-ci aller à une aire de service. Donc c'est ce qu'on fait. Comme quoi, il faut toujours avoir un plan B, tu vois. Comme le restaurant était fermé, je suis venu ici à l'aire de service gratuite de Saint-Palais. Donc je vais voir maintenant, la première chose, c'est s'il va être possible de faire le plein d'eau et de vidanger la cuve. J'ai trouvé l'aire de service de Saint-Palais. Tu vois, il y a de l'eau même l'hiver. Bon, il faut dire que même l'hiver, les températures ici sont rarement négatives. Bien, impeccable. Ça va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire. Mais avant ça, je vais aller manger dans le camping-car du coup, puisque le restaurant, comme je t'ai dit, je l'ai trouvé fermé. Et je vais faire la sieste. Et on verra ça demain. Enfin, ou peut-être cet après-midi. Bien, on est allé au marché ce matin à Saint-Palais là. Et là, je vais faire les services, tu vois. Hop, l'aire de service elle est gratuite. Faut prendre son rythme, hein. Et là, je t'avouerai que je ne l'ai pas encore, tu vois. Plus tu voyages, plus tu aimes voyager, moins tu voyages, moins tu aimes voyager. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Donc là, je viens de faire mes services. Je viens de vider la cuve d'eau grise, remplir la cuve d'eau propre. J'ai également fait les WC, ça c'est la tâche la plus ingrate. Et ensuite, je suis venu vider mes déchets. Et regarde bien. Donc là, tu vois, tu as le tri sélectif. Donc j'ai fait mon tri, tout ça. Et après, les ordures ménagères, regarde. Ah bah oui, hein, tu vois. Il faut être de la commune, il faut badger. Donc maintenant, petite devinette. Est-ce que j'ai gardé les déchets avec moi in vitam aeternam ou alors je les ai foutus ici comme un malpropre? Je te laisse voter là. Voilà, à Saint-Jean-Pied-de-Port, pas le choix hein, que de prendre une aire de stationnement et de service payante, puisque on est en plein corps du Pays Basque et qu'il s'agit d'une ville étape du chemin de Compostelle, donc même hors saison, il y a beaucoup de monde et ça reste très touristique. Après, voilà, là on a payé 12 euros. Bah écoute, on a aussi l'électricité, les services et tout, donc l'un dans l'autre, ce n'est pas si cher que ça. Voilà, je sors à présent de ce restaurant où j'ai très bien mangé pour pas très cher, avec des portions, tu vois, bien dimensionnées, pas de gaspillage. Et maintenant, je vais aller digérer en montant jusqu'à la citadelle. Il est possible
que je revienne ce soir à Saint-Jean-Pied-de-Port au centre-ville parce que j'ai vu qu'il y avait des illuminations. En revanche, je ne suis pas sûr que je refasse ce chemin de la citadelle là, car ça grimpe vraiment. J'ai vu que c'était éclairé là, tu vois, il y a des éclairages sur le côté, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que ça monte vraiment. Je suis pas sûr de revenir ce soir. Ce qui est fait, est fait. Bon. On va de quel côté? Par là? Allez, par là. Saint-Jean-Pied-de-Port, vue du sommet de la citadelle face au sud. Ah, l'été, ça doit être ombragé, hein. On doit être bien ici. Après, là, je t'avouerai, déjà par les feuilles au sol, c'est vachement glissant. Tu vois, c'est pas le moment de prendre ce sentier là. Ah, tu vois, la citadelle a été curieusement recyclée en collège. Du coup, je peux te dire que ceux qui sont au collège ici, à la citadelle de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, pour eux, ils ont de la chance, hein. Et bien voilà, nous on va redescendre de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et moi je te donne rendez-vous à ce soir en nocturne. Enfin peut-être pas à la citadelle, hein, mais au moins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu as vu comme la ville elle se transforme le soir. La nature c'est joli en la journée, mais la ville je trouve que c'est très joli le soir. Voilà, j'ai quitté Saint-Jean-Pied-de-Port ce matin en tout début de matinée, hein, 11h30. Et là, je suis déjà en Espagne. En revanche, je ne suis pas encore du côté espagnol des Pyrénées, tu vois. Je suis encore en train de monter. Donc, je te reprends une fois qu'on est arrivé au col. Ça y est, on franchit le col. Tu as vu ça? Bon, on n'ambitionnait pas de se garer, mais heureusement parce que tu vois, ça c'est le téléphone qui dit qu'on est passé en Espagne. Pourtant, ça fait déjà un moment qu'on y est, hein. Voilà, bon ça y est, maintenant on peut dire qu'on est adopté ou presque.
puisqu'on est, ça y est, sur le réseau espagnol. Bon, la descente, maintenant, il va falloir être prudent. Nous voilà sur les autoroutes espagnoles, gratuites, limitées à 120 km/h. Comme ça, tu vois, il n'y a pas trop d'écart entre un camion et une voiture. Tu te sens en sécurité. Moi, je mets le régulateur, tu vois, à peu près à 110. Le ciel est nuageux, hein, mais enfin, on a gagné quelques degrés quand même. J'ai mis ma première étape là dans une dizaine de kilomètres. Je te reprends quand on arrive. Alors là, je te dis un truc, ça y est, on arrive à destination. J'avais trouvé ça sur Park Fortnite, mais ouais, faut voir. Ah, visiblement, pour l'instant, on est seul. Ah, on va même avoir le luxe de choisir notre place, dis donc. Si c'est pas beau, ça. Et voilà. Et ben voilà. Hop. Bon, écoute. On va pas chercher plus loin. Hein. Regarde. Thierry, il me dit toujours, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Bah, regarde. On est bien là. Hop. On va tout de suite aller voir le dolmen, là, regarde. Tu vois, on est garé là sur le petit parking. Puis là, je suis venu faire le tour du dolmen, là, regarde. Oh. Ouais, il fait un peu frisquet, un petit vent. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller manger. Hein, parce qu'en vérité, il est 14h30 là et j'ai toujours pas mangé. Mais bon, ça y est, on se met petit à petit à l'heure espagnole. Bon, après, pour une première nuit dans un pays étranger à 5 km de la route principale, il vaut tout de même mieux ou savoir parler la langue, ou bien connaître, tu vois, bien le pays, connaître les coutumes locales, ou alors avoir l'habitude de faire du sauvage, sinon tu vas passer une mauvaise nuit, tu vois. Bon, moi ça va, je connais un petit peu de tout ça, donc ça devrait aller. Bizarre ce menhir, hein. Voilà, c'est ici, sur ce site mégalithique vieux de 2500 ans avant Jésus-Christ, que cette vidéo va prendre fin. Comme ça me permettra, tu vois, de te faire une vidéo un peu plus courte et de t'en proposer une autre avant de rentrer au Portugal. Une vidéo donc sur la région de Castille-Léon en Espagne, car tu sais, nous les Français, on a souvent l'habitude de penser que la Galice, c'est tout ce qui est dans le nord-ouest de l'Espagne. En fait, non, la Galice, c'est un tout petit morceau qui est juste au-dessus du Portugal, et moi, je ne vais même pas y passer. Donc, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, la prochaine fois en Espagne, avant d'entrer au Portugal. Salut et merci.